que se passe-t-il très loin d'ici, aux abords des étoiles qui illuminent notre ciel? Et bien au-delà, jusque dans d'autres galaxies, y aurait-il trace de vie? Les plus grands télescopes du monde offrent aujourd'hui quelques réponses dignes d'un incroyable scénario de science-fiction. Des substances minuscules et invisibles à l'œil nu, des molécules, ont été identifiées à plusieurs milliards d'années-lumière. Sucre, alcool, oxygène existent ailleurs dans l'univers et les astronomes viennent même de détecter une molécule organique. Ainsi s'affine le plus vieux rêve de l'humanité, consulter le ciel pour mieux se découvrir. C'est dans le désert d'Atacama, au Chili, que l'ESO, l'Observatoire européen austral, a placé de gigantesques télescopes. Armazones, dont démarre la construction, sera le plus grand de tous. Érigé au sommet d'une montagne, son dôme aura la taille d'une cathédrale. Des yeux de titan, disposés sous un ciel limpide comme il n'en existe pas d'autres sur Terre, distinguent des mondes dont la lumière parvenant à nous a été émise quand il n'y avait encore ici ni soleil, ni planète, ni lune, mais seulement des gaz et des poussières. La passion-vocation qui habite la plupart des astronomes compte pour beaucoup dans l'avancée rapide de notre connaissance du ciel. Georges Mélan, professeur d'astrophysique à l'EPFL à Lausanne, est l'un de ses ardents contributeurs. Dès ma plus tendre enfance, quand nous allions en vacances en Valais, à Arolla, mes parents, le soir, nous montraient très souvent les constellations. Et les cieux sont extrêmement beaux, extrêmement lumineux. Et le fait d'être entouré de cet infini qui se présente tous les soirs, ces interrogations fondamentales, d'où sommes-nous, que sommes-nous, où allons-nous, font que petit à petit, j'ai eu le rêve d'étudier un jour peut-être cette variété d'objets qui nous entourent. Et c'est petit à petit, à travers des études de mathématiques, de physique, que finalement j'ai pu enfin assouvir ce rêve, ce désir d'étudier le cosmos. Plus de 50 fois, Georges Mélan a fait le voyage au Chili, et il repart encore pour y étudier un des objets les plus éloignés de l'univers. Le point de départ de la route vers les grands télescopes est Antofagasta, sur la côte pacifique chilienne. La ville portuaire grouille sous un ciel continuellement blanc. Une nappe de brouillard étouffe les côtes de l'océan d'une lueur sans éclat. Difficile de réaliser que quelques centaines de mètres plus haut s'ouvrira un ciel tout aussi constant, mais de vives couleurs. Le bleu profond du ciel. Il a surgi d'un coup le long d'une route aux pentes pourtant guère abruptes. À un jet de pierre de la côte commence le désert d'Atacama, planète sans pluie. Quelques maigres pousses desséchées, aucun arbre, pas un oiseau, ou alors quelques migrateurs sans escale. Au sol, peu d'insectes, pas de serpents, ni vie, ni mort. Seuls des morts de passage, accidentés de la route, auxquels des mains absentes dédient de petits chalets mausolées au bord de la panaméricaine.
De gros cailloux déposés sur un lit de sable et de gravillon dessinent le paysage des hauts plateaux. À déjà 2000 mètres d'altitude, alors qu'on approche la dernière grimpée vers Paranal, la faille tectonique d'Atacama griffe la haute plaine d'une cicatrice prête à se rouvrir à chaque instant. C'est un lieu de séisme fréquent et dévastateur. Les télescopes, fixés plus haut sur les sommets, ont été conçus pour résister aux tremblements de terre les plus violents. Au coucher du soleil, l'obscurcissement du site d'hébergement est un rituel quotidien empreint de magie. Un jardin tropical a été planté sous la coupole, oasis d'artifice arrachée à la rigueur du désert. Lentement, il va faire place à la nuit. Ici, quand le rideau se baisse, un spectacle commence.